بسم الله. السلام عليكم. قال تعالى: وإن عدتم عدنا. صدق الله العظيم. في واحد الوقت من الأوقات كان شوية ديال الحقد على عبد الصمار ملي كان كيذكر المغرب بالسوء في بعض مداخلاته، وخصوصا ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وهي الصحراء المغربية. أما الآن فبعد ما فطن القوالب كبرانات بدا كيتراجع شوية، ماشي تراجع في الافكار ديالو لان ما نقدرش نعرف شنو في الافكار ديالو، ولكن في النظريه ديالو حول قضيه الصحراء المغربيه. وبدا كيلوم العسكر ديال الكبرانات او الكازرنات المراديه على كل ما تسببوا فيه للمغرب العربي والعداوه اللي خلقوها بالجوار. واعني بالجوار خلاص المغرب حنا محيد من اللائحه، اعني بالجوار مالي، تونس، النيجر، موريتانيا وبعض الدول الافريقيه الاخرى. وتأسف عبد الصمار على ما وقع، وتساءل كذلك إننا أي شعوب المنطقة كيف يمكن لنا نعيش بسلام أو اطمئنان والدول ديالنا ليست مستقرة. نسمع السيد عبد الصمار. On est en droit de paniquer, on est en droit de s'inquiéter, on est en droit d'angoisser parce que notre région, le Maghreb, je ne parle pas uniquement pour nous les Algériens et les Algériens, je parle pour tous les Maghrébins. Je l'ai toujours dit, il faut être aveugle, il faut être idiot, il faut être vraiment inconscient et immature et écervelé pour penser qu'on peut vivre en paix et avoir la sécurité et le développement et le progrès si nous avons des relations de mauvais voisinage et que nous évoluons dans un environnement géopolitique hostile, dangereux et instable. C'est le cas aujourd'hui de l'Algérie. Depuis 2021, la politique anti-marocaine empruntée par le régime algérien, elle est excessive, elle est tellement excessive, exagérée, qu'elle génère de crise en crise. On est en crise en crise. Alors, on s'est disputé avec l'Espagne, notre partenaire, notre deuxième client au niveau du gaz algérien et notre deuxième client au niveau de nos exportations des hydrocarbures, notamment du gaz. وقدم تحليلا رائعا للوضع في شمال افريقيا، ولم ينسى ان يتقدم باعتذاره للسيد عمار السعيداني حين وجه هذا الاخير خطابا او فكره للجزائر سنه 2019، وقال لهم: عليكم ان تعترفوا للمغرب بصحرائه وطويوا هذا الملف. في ذاك الوقت جميع الجزائريين تسلطوا على السعيداني بالسب والشتم والقذف، راكم عارفين التبونيين والدبان ديالهم الالكتروني. وهو عبد الصمار يقول أنه ظلمه آنذاك. نسمع. Les milliards d'euros que l'Espagne a perdu avec l'Algérie, les a récupérés avec le Maroc. On a déjà expliqué que le Maroc a profité de cette occasion. Il a attiré vers lui les entreprises espagnoles et il a essayé de combler le vide, créer le vide. Il a essayé de profiter de cette politique de boycott de l'Algérie vis-à-vis de l'Espagne pour aider l'Espagne à limiter les dégâts pour ses entreprises. Et on n'a rien gagné. Pourquoi? À cause de ce problème du Sahara occidental, qui est devenu une obsession. Auparavant, l'Algérie, à l'époque du régime de Bouteflika, le Sahara occidental était une constante des affaires étrangères, de la politique internationale de l'Algérie. C'était une simple constante, mais une base, un principe noble comme ça, que l'Algérie estimait qu'elle qualifiait de noble et qu'on nous défendions, peut-être à juste titre à une certaine période de l'histoire, mais en tout cas, on n'en faisait pas une obsession. Ça n'a jamais été une obsession. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas tout le temps, ce n'était pas une variable de la politique interne du pays. Le Sahara occidental était toujours une problématique des relations internationales et des diplomates algériens, et ça relevait du secteur des affaires étrangères. Ce n'était pas un paramètre stratégique et névralgique qu'on utilisait comme baromètre pour évaluer et pour déterminer nos relations diplomatiques et politiques avec les États du monde entier. Et on n'a jamais créé des problèmes avec des partenaires aussi importants pour nous, comme la France et l'Espagne, juste à cause du Sahara occidental. Quand il y a des divergences avec la France, quand il y a des divergences avec l'Espagne, ou là avec les États-Unis d'Amérique sur la question du Sahara occidental, voilà, on disait, on marquait notre différence, l'Algérie marquait sa divergence, et ça s'arrêtait là. C'était pas une obsession. On n'est pas allé jusqu'à rompre les relations diplomatiques, et on n'en parlait pas régulièrement, comme à l'époque du régime Bouteflika. Le Sahara occidental, c'était l'APS, quelques médias publics moudjahed, je fais l'expression jeune indépendant, les médias les plus anti-marocains en Algérie, et quelquefois la radio et le NTV. Maintenant, ça a complètement changé. Le Sahara occidental, on en parle matin et soir.
matin et soir, au point où nous avons l'impression, en tout cas beaucoup de nos compatriotes, ils pensent que le Sahara occidental, c'est un territoire algérien. Je vous assure, des citoyens algériens, ou des Algériens et des Algériens, يقولوا يعبدوا هذا الصحراء هذا بالك تاعنا بالك ارضنا احنا ما نسيناها ولا on doit la récupérer. ما مش فاهمين بلي c'est un pays étranger. Ça c'est une question qui concerne pas le territoire algérien. باش نفهموا مليح. On en parle matin et soir. Donc, après l'Espagne, maintenant on se dispute avec la France. La France a décidé de soutenir le plan d'autonomie marocain et de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Grosse dispute. Pas d'ambassadeur depuis 30 juillet 2024. Boycott des importations françaises. Ça, vous allez voir, je l'ai mis en garde. Je vous ai mis en garde. Mais ça va produire des conséquences désastreuses pour les Algériens et les Algériens pour leur pouvoir d'achat. La France est notre deuxième fournisseur après la Chine. C'est quand même le premier, le deuxième et l'un des 3 premiers fournisseurs pour les matières agricoles alimentaires. On en a parlé tout à l'heure dans une émission. Remplacer les produits français que nous mangeons, que nous consommons, les voitures françaises, les équipements français aussi rapidement par d'autres fournisseurs, ça va être extrêmement compliqué. Ça prendra du temps, ça va nous coûter plus cher. Du coup, l'inflation va augmenter en Algérie, les pénuries vont s'aggraver, et les entreprises algériennes qui avaient besoin de faire des partenariats ou avec vos fournisseurs des entreprises françaises pour leurs activités de production, pas pour la revente en l'état. Il y a des machines qu'on devait ramener de France, des pièces de rechange qu'on devait ramener de France, de l'expertise, du savoir-faire qu'on devait ramener de France, sans parler des matières premières agricoles par exemple. Et ben, ces entreprises algériennes vont être extrêmement pénalisées. Donc on va avoir beaucoup de déséquilibre dans notre pays. Tout ça pourquoi? Pour le Sahara occidental. Et le Sahara occidental, on s'est disputé avec nos 2 partenaires économiques parmi les plus importants. Mis à part la Chine et l'Italie, les 2 autres plus importants partenaires économiques de l'Algérie sont l'Espagne et la France. ضربنا معاهم. على جينا un morceau, je dis bien un morceau et je pèse mon mot, de désert rocailleux où la population est de 400 000 habitants. وفي هذا المقطع هذا ديال التحليل ديالو رجع ل 1972 ديك المعاهدات ولا الاتفاقيات اللي كانت سينات بين صاحب الجلاله الحسن الثاني الله يرحمه مع بوتفليقه وقيله ولا ما عرفت شكون فيهم هذوك على الترسيم ديال الحدود ديال سميتهم. وقال لك بان المغرب زعما وفي الحقيقه لا اطمع كنا حنا دابا المشكل ديال هذه الصحراء هذه هو اللي كحل في الحقيقه لاباج بيننا وبين هذوك الناس هذوك. وقال المهم هنايا هو نقول داك الشيء اللي قال انا ما متفقش لان باقي الاراضي ديالنا عندهم. قال لك بان المغرب ما عنده حتى شي اطماع باش يسترجع حتى شي حاجه من الجزائر غير على كل هذوك الناس غير هما عندهم داك الهاجس ديال الوسواس في الراس ديالهم لان خافوا ناخذوا الصحراء نطلبوا لهم بالشار وداك الشيء الاخر اللي باقي. ولكن هذا الشيء غير المهم لي زوفيسيال ديالنا ما تيقولوش هذا الشيء، تيقولوه غير في قنوات التواصل الاجتماعي. على كل حال اش نقول لكم، نخليكم تسمعوا هذا الشيء اللي قال هنايا. واخا عارف انا بان اغلبيه ديال المغاربه ما غاديش يتفقوا، ولكن فكره وصلت عن النبي بنادم يستافد ويتصنت، وديك الساعات كل واحد راه عنده عبارو في راسو كما تيقولوا. Parce que nous n'avons pas avec les Marocains concernant le territoire algérien. Le Maroc, je le rappelle et je le dis 1000 fois, n'a plus de prétention sur le territoire algérien. La convention signée à Rabat en 1972, elle a été ratifiée, qui a été signée à l'île Yanès, qui a été signée par Abdelaziz Bouteflika, qui ont été ministre des Affaires étrangères, et par le ministre des Affaires étrangères marocain à l'époque, Ahmed Taibi Ben Hima, elle enterre définitivement le problème du tracé frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Il y a quand même 9 articles, 98 pages, elle est consultable sur Internet. Le Maroc et l'Algérie n'ont plus de problème concernant leur tracé frontalier depuis le 25 juin 1972. Le Maroc, il a ratifié, il a fini, il a tardé pour ratifier cette convention, elle a été ratifiée en 1992. L'Algérie l'a ratifiée très rapidement, parce que ça protégeait notre territoire national contre, auparavant, les velléités expansionnistes de certains dirigeants marocains, mais c'était à l'époque, les années 60, les années 70. Et je rappelle encore une fois, vous pouvez aller voir le site des Nations Unies, depuis le 30 juillet 2002, cette convention relatif au tracé frontalier entre l'Algérie et le Maroc a été enregistré par le secrétariat général des Nations Unies, et donc les deux pays n'ont pas de problème concernant leurs frontières. Le Maroc n'a jamais revendiqué une partie de notre Sahara. Et ni Tindouf, ni Béchar, ni Wallou, depuis 72. Donc nous n'avons pas de problème avec le Maroc concernant notre frontière. Le Sahara occidental, c'est un conflit, il relève de l'ONU. C'est l'ONU qui l'a déclaré territoire non autonome dont la population ne s'administre pas encore par elle-même. Le Maroc a fait une proposition qui est l'autonomie. On en fait une obsession.
Pourquoi en faire une obsession au point où le Sahara occidental est devenu un baromètre, plus qu'un baromètre, la boussole de nos relations internationales. C'est devenu la référence absolue, comme le Coran, c'est devenu une Bible, un Coran. غير ان شاء الله يجيك شي واحد في السلطه الجزائريه ولا في الصحافه الجزائريه يقول لك هذه الصحه الغربيه مذكوره في القران بعيد الشر كل حال ربي يسمح لنا. C'est devenu de la folie. Il y a un cadre qui est l'ONU. Que l'Algérie continue à défendre l'indépendance du Sahara, c'est son problème, ça peut se comprendre entre guillemets. Mais se disputer avec la France et avec l'Espagne, c'est extrêmement grave. Et pourtant maintenant je vais briser un tabou. Wallah al-Adim, à l'époque, on aurait dû écouter quelqu'un qui en 2019, il nous avait conseillé sagement d'aller régler ce problème définitivement. Wallah al-Adim, je vous le dis, je le redis, je le pense. Et je sais que je vais pas être apprécié par beaucoup de dirigeants algériens, ils vont m'insulter là-dessus, mais Ammar Saïdani avait raison. Il fallait régler le problème du Sahara, il fallait accepter de tourner la page du Sahara occidental. Le Sahara doit rester marocain. Oublions ce problème du Sahara occidental. Au lieu d'aller financer le Polisario qui nous coûte, on en a parlé, fait Algérie part, plus d'1 milliard de dollars chaque année. On en a donné des chiffres, on a fait une enquête fouillée, etc. Ça nous coûte beaucoup d'argent pour pratiquement rien, pour pratiquement zéro impact. Aujourd'hui, il y a la majorité toutes les grandes puissances, la majorité des pays à travers le monde ne croient pas à la pertinence et à l'utilité de créer un État en Afrique qui s'appelle le Sahara occidental et peuplé uniquement par 400 000 habitants. Des États plus anciens et plus historiques et plus solides, encore comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, peuplés par une vingtaine de millions d'habitants et qui ont des armées et qui ont des constances et qui ont des relations historiques et ancestrales avec plusieurs puissances importantes de ce monde et qui ont un ancrage historique, n'arrivent pas à survivre, à s'en sortir seuls face au terrorisme, face au grand banditisme, face à l'insécurité. Comment un pays comme le Sahara va survivre? Et ne me comparez pas mais les pays du Golfe qui ont été créés dans les années 60. Les pays du Golfe ont eu le protectorat américain. Les États-Unis d'Amérique, et la Grande-Bretagne et l'Occident a accompagné la création du Qatar, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, etc. Et le fait qu'ils avaient des richesses importantes en pétrole ou en gaz, ça a permis à ces Émirats d'exister. Et d'ailleurs, ils ont été créés en pleine guerre froide. Il y avait un contexte politique totalement différent. Et le fait qu'il y ait un parrainage américain et occidental a stabilisé ces Émirats et ça leur a permis de se développer. En réalité, ce sont des pays, des créations occidentales vivant selon un modèle culturel islamique ou arabe. Mais la forte domination de l'influence occidentale sur les pays du Golfe leur a permis d'avoir une protection. Mais qui va permettre au Sahara occidental de se développer? Qui va le protéger? L'Algérie. On n'a pas encore, on a du mal à protéger notre propre territoire, à développer notre propre territoire, à essayer de rattraper ce que nous avons, ce que nous accusons comme sous-développement. Ça n'apporte rien. Et Ammar Saïdani en 2019, il avait totalement raison. Qu'est-ce qu'il avait dit en octobre 2019 Ammar Saïdani dans une interview accordée à TSA? Je pense que l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qu'il appelait le Polisario. Et cette organisation n'a rien fait et n'est pas parvenue à sortir de l'impasse. L'argent versé au Polisario, avec lequel ses membres se baladent depuis 50 ans dans les hôtels de luxe, doit revenir à Souk Haras, Al-Bayt, Tamanrasset et autres villes algériennes. Voilà ce qu'il a dit. Il a osé, c'était le seul et premier haut responsable algérien, Ammar Saïdani, ancien patron du FLN, ancien président de la PN, je rappelle, il a dit le Sahara est marocain et rien d'autre. Il faudrait que les Algériens l'acceptent, il faudrait on tourne la page. Et est-ce qu'il a tort aujourd'hui avec le développement des événements? Est-ce que Ammar Saïdani a tort? On l'a traité de traître à l'époque. On l'a insulté. Sabine, Mkheline, je connais que c'est un traître, c'est un corrompu, etc. Mais sur le plan purement géopolitique et rationnel, il a eu raison. Si l'Algérie avait accepté de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, si elle avait tourné la page des tensions avec le Maroc, si on avait créé une relation de bon voisinage avec le Maroc, si on avait relancé le Maghreb, et en 2019, Ammar Saïdani, elle avait dit, il y avait une conjoncture historique
très importante. Il y avait un changement politique en Algérie. Il y avait un nouveau président en Tunisie. Il y avait un nouveau départ, une nouvelle configuration en Libye. Il y avait des changements aussi en Mauritanie. On aurait pu repartir sur de nouvelles bases et créer ce foutu Maghreb qui aujourd'hui est devenu colonisé par des puissances étrangères comme la Russie, comme la France, les États-Unis, les Émirats, etc., etc. Nous sommes devenus des pays colonisés. Qu'on le veuille ou non. La Tunisie faillite, elle n'est pas du tout indépendante, elle n'est pas du tout souveraine. La Libye divisée dans une insécurité totale et dominée par les puissances étrangères. La Mauritanie très seule et très faible, elle dépend essentiellement du soutien de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de l'Occident et des relations de bon voisinage avec l'Algérie et le Maroc pour exister. Et l'Algérie et le Maroc qui s'engravent, qui s'enfoncent dans leur division interne. Ça a été une connerie. La conjoncture est favorable pour relancer l'Union du Maghreb, l'avait dit Ammar Saïdani, qu'on a trop méprisé, on l'a rabaissé pour rien. Alors ce mec, je le dis, moi je pèse mes mots, je tiens à lui présenter mes excuses parce qu'il avait raison. Si dès 2019 on avait réglé le problème de la marocanité du Sahara occidental, la reconnaissance de la souveraineté marocaine du Sahara occidental, le plan d'autonomie du Maroc, on aurait eu des bonnes relations, on aurait enterré l'âge de guerre. Est-ce que le Maroc aurait normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020? Je vous pose la question, et que chacun d'entre nous, est-ce que le Maroc aurait été contraint de normaliser ses relations avec Israël si l'Algérie avait accepté le plan d'autonomie marocain dès le départ, et elle avait accepté de tourner la page, et on aurait accepté la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Jamais le Maroc n'aurait normalisé ses relations avec Israël. Et on le sait tous que si le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020, parce qu'il se sentait poussé, contraint, encerclé par l'Algérie, les frontières fermées depuis les années 90, le problème du Sahara occidental patine au niveau des instances internationales, la normalisation avec Israël a permis au Maroc d'obtenir quoi? D'obtenir la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental. C'était ça ce que visait le Maroc, parce que les relations entre Israël et le Maroc étaient secrétées, dans les coulisses, elles étaient pratiquement normales. Mais on aurait au moins évité l'accord militaire de défense entre Israël et le Maroc en novembre 2021, les visées des militaires israéliens sur le territoire marocain. On aurait pu éviter la percée de l'influence israélienne dans la région si l'Algérie avait accepté, avait accompagné le Maroc dans ses efforts de normalisation et dans ses efforts de reconnaissance de sa souveraineté sur ce territoire qui lui appartient. Il faut dire la vérité, c'est leur Sahara. Faut dire là, si vous arrêtez qu'on se monte à nous-mêmes, comme Béchar et Tindouf c'est à nous, et ben le Sahara occidental c'est à eux. C'est bon. Il faut tourner la page. On va pas, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, d'aller soutenir, il faut dire la vérité, j'en ai marre, moi, de ce problème. Qu'est-ce qu'on en a vraiment à foutre d'aller s'emmerder à essayer de créer un État avec 400 000 habitants, alors que nos voisins du Sahel, ils ont dû faire une alliance. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ils ont dû faire une alliance pour pouvoir vivre et survivre. Survivre, essayer de se développer et résister à la menace qui menace leur existence. Comment un pays de 400 000 habitants va vivre aujourd'hui en Afrique? Chez le Soudan du Sud, quand il a pris son indépendance, très directement dans la guerre civile. Mais la liberté des Sahraouis. Ils seront plus libres avec un pays qui va sombrer dans la dictature et dans la guerre civile. Est-ce que les Soudanais du Sud sont forcément libres aujourd'hui? وهنا كيزيد ياكد ويعاود ياكد على داك الشيء اللي كان قالو عمار السعيداني، لان هذاك السيد هذاك كان قال واحد هذيك الحقيقه اللي قالها، ولكن صعب الزريبه ما، لان كان عينيهم باش يدوزوا المحيط الاطلسي، وداك الشيء علاش كاع هادشي كامل على ود المحيط الاطلسي. ولكن ما اش غنقول لهم انايا ما المحيط الاطلسي ما غاديش يشوفوه صافي، يبدا يشوفوه الا دازوا بالطياره ولا يدازوا بالباطو ديالهم في المياه الدوليه، ماشي حتى المياه ديالنا حنايا. ايوا Voilà, Ammar Saïdani, il a osé le dire. Le Sahara est marocain, rien d'autre. Ça lui a coûté des insultes, mais il a raison avec le recul. Il a raison. على كل حال سي السمار، شكرا على التحليل الرائع، لكن كن على يقين أن الكبرانات لن يتركوك بخير ما دمت تقول الصراحة ولم تتبع خطواتهم الشيطانية. فاللهم اكفنا شر الظالمين الأفاكين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله.